Eh bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. L'année 2022 arrive à sa fin et justement cette vidéo est là pour vous annoncer un petit peu ce qui nous attend entre cette fin décembre et l'arrivée du printemps prochain. Donc sur ces 3 prochains mois qui nous attendent avec joie, avec bonne humeur, je l'espère. En tout cas, on va tout faire pour atteindre cet objectif-là. Alors là, cette vidéo, je vais plus particulièrement parler du solstice d'hiver qui a lieu aujourd'hui 21 décembre. Plus particulièrement, je vais mettre en avant donc l'énergie de Yule, qui est une fête païenne et qui nous annonçait en fait la fin d'une saison qui correspondait aux ténèbres pour nous emmener à la saison de lumière. Alors, qu'est-ce que c'était exactement donc cette mythologie autour de Yule? Eh bien, c'était 2 rois, donc 2 rois qui s'affrontaient, qui représentaient finalement les saisons. La saison sombre qui correspondait à la période de l'automne depuis Samhain, depuis le 1er novembre, et qui va s'étendre finalement jusqu'au printemps. Et donc là on commence à basculer justement sur la saison lumineuse qui est représentée par le roi Chêne ou le seigneur de la lumière. Et donc ces 2 rois étaient en bataille constante pour savoir qui allait gagner finalement entre l'ombre et la lumière. Et ça, c'est ce que l'on va vivre constamment, toujours en nous finalement. Yule, ça signifie la roue, le changement, l'avancée, la continuité de quelque chose. C'est la continuité aussi de la vie. Donc la vie qui tourne, la vie qui avance, la vie qui change, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses décisions aussi que l'on a à prendre, et aussi donc les introspections que l'on va avoir finalement à l'intérieur de nous en fonction de notre état d'esprit, de ce que l'on va prendre au quotidien comme action, comme décision, afin de tendre finalement vers la lumière toujours. En fait, c'est ça l'objectif. Et parfois, on tombe sur des périodes dans notre vie qui sont plutôt sombres, et il faut remonter finalement à la surface et ne pas rester dans ce sombre constant. Parce que ça sert à rien, c'est ça qui nous empêche finalement aussi d'avancer dans la vie. Donc finalement cette tradition c'est un petit peu ça, c'est la continuité finalement qui représente la dualité qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, à savoir est-ce que j'ai décidé de passer une bonne journée ou est-ce que finalement je vais rester à me morfondre en disant que rien ne va avancer dans ma vie, que finalement je suis face qu'avec des problématiques et il n'y a aucune solution. Ben si, parce que cette solution elle est à l'intérieur aussi de nous. Donc à partir du moment où on croit en nous, on croit en la lumière, donc les choses peuvent basculer et aller justement vers quelque chose de très lumineux et de réussi dans notre vie du quotidien. Donc en tout cas, voilà mon interprétation personnelle de Yule, mais qui vient finalement chercher au plus profond de nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en avant justement durant cette célébration de Yule? Alors je tiens quand même à préciser que le 21 décembre sera la nuit la plus longue de l'année, et à partir du 22, le soleil va petit à petit reprendre le dessus et on va gagner quelques minutes de soleil en plus que la météo nous annonce à chaque fois au niveau du bulletin. Donc voilà le temps de lumière en plus qui apparaît. Donc c'est à partir de maintenant que la lumière va commencer à se faire, et donc l'énergie du printemps commence à amorcer son arrivée, donc avec plein de projets et plein de belles choses dans notre vie. En tout cas, je nous le souhaite à tous.
Donc, qu'est-ce que l'on peut mettre en avant par rapport à Yule? Et ben, qu'est-ce qui peut être célébré nous-mêmes au quotidien durant ces festivités, parce que ces festivités de Yule vont commencer à partir d'aujourd'hui et vont aller jusqu'au 1er janvier. Donc, c'est un regroupement familial. On va finalement se retrouver ensemble autour d'un bon feu de bois. Donc le feu, l'énergie du feu, c'est le foyer, c'est la famille. Donc ensemble, eh ben, on peut avancer, on se tient chaud, on est soudés et on va mettre en place finalement des choses ensemble pour préparer Noël. Donc entourez-vous par exemple de senteurs comme du pin, du romarin, donc ça peut être sous forme d'huile essentielle ou d'encens, ou même d'herbes sèches, hein, voilà, tout bêtement. Au niveau des épices, on peut avoir voilà tout ce qui est épicé comme le gingembre, comme la cannelle, on confectionne un pain d'épices, donc vraiment tout ce qui est à base d'épices, c'est formidable. Au niveau des fruits, on va prendre vraiment des fruits de saison comme des pommes, des poires, des oranges, des clémentines, tout ce qui va finalement nous redonner de l'énergie, tout ce qui va nous permettre finalement de retrouver cette lumière en nous et de se retrouver ensemble pour fêter Noël, en mettant aussi donc dans la maison du gui, au-dessus, donc on met le gui au-dessus de nous et puis on va s'embrasser, mais pour se souhaiter la bonne année. Mais c'est aussi, au-delà de ça, c'est le souhait, qu'est-ce que l'on souhaite dans la vie. Donc vers quoi on veut tendre, c'est la fin d'une année et on arrive sur une nouvelle année qui est quand même lumineuse, un démarrage avec des projets, des choses fantastiques à mettre en avant. En pierre, moi je vous conseille durant cette période-là de porter plutôt un œil du tigre ou un rubis qui va nous aider finalement à passer ce cap de transition d'ombre à la lumière. Et puis voilà, donc dans l'ensemble c'est ça, donc festoyer en famille, mais surtout avec une énergie que vous allez voir, parce que là j'ai commencé à tirer les cartes et je vais les interpréter en fait devant vous, parce que c'est exactement comme ça que je le ressentais déjà pour Yule, et donc les cartes que j'ai tirées vont dans ce sens-là. Alors, donc c'est parti, je vais essayer d'être le plus centré possible parce que j'ai tendance un petit peu à déborder tellement je suis passionnée par les cartes, il faut le dire. Mais en tout cas, je vais vous mettre en avant des choses qui, j'espère, vont résonner à l'intérieur de vous. Hein, d'accord. Donc je vous mettrai les coordonnées les références en tout cas de l'oracle que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire ce tirage. Alors donc la première carte que j'ai tirée qui est la liberté. Alors je vous la montre, c'est une carte sublime qui représente finalement la liberté. Alors la liberté, c'est exactement ça, puisque la liberté c'est le changement, c'est la délivrance. On termine finalement ce combat, cette bataille entre le seigneur des ténèbres et le seigneur de la lumière, puisque la lumière est en train de triompher sur l'ombre, sur le sombre, et donc on part sur une liberté, une délivrance véritable de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est noirceur. On est aussi sur un changement de cycle. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette liberté, c'est aussi un changement de cycle. D'accord. Cette carte donc nous montre, en fait c'est comme un collier, donc nous sommes prisonniers de nos propres chaînes. Donc finalement est-on prêt justement à libérer, vous voyez, un petit peu comme ces chaînes là, qui sont en train de se détacher. Donc sommes-nous prêts à retirer ces chaînes qui sont autour de notre cou pour pouvoir nous libérer et pour pouvoir avancer enfin vers la lumière. Donc au-dessus nous avons comme un arc-en-ciel justement, parce que après l'ombre
après la pluie vient le beau temps. Donc automatiquement, nous avons quelque chose de lumineux qui arrive vers nous. Donc c'est cette liberté qui nous attend. Alors, donc cette liberté va nous amener aussi vers un passage, parce que là, cet arc-en-ciel, c'est on passe d'un monde à un autre monde aussi. Fin d'une période pour aller vers une autre période. On quitte une dimension pour aller vers une autre dimension. D'accord? On a une élévation spirituelle. On passe un cap, on passe le pont. Donc là où on avait l'impression que ça n'avançait pas quelque part dans notre vie, à partir du moment où on accepte de se libérer de ce qui nous empêche d'avancer, et bien dans ces cas-là, on a accès à l'autre côté. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super fantastique. Et en effet, on nous parle du crépuscule. Donc, on est en train de se libérer de cette énergie qui est sombre, qui correspond à une fin de cycle, la fin d'une année. Une année qui a été quand même, dans l'ensemble, pas terrible, encore une fois. Donc il ne tient qu'à nous de prendre des décisions pour tendre vers une autre saison, une autre année qui sera beaucoup plus lumineuse et radieuse. Mais tout dépendra si nous acceptons ou pas de nous libérer des chaînes. Qu'est-ce qui nous enchaîne comme ça à se passer? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers la lumière? Qu'est-ce qui nous empêche de passer le cap vers cette lumière? Est-ce que ce sont nos propres peurs? Là, on nous demande de suivre aussi notre intuition. Qu'est-ce que notre intuition nous dit? La lune représente le féminin, représente l'intuition. Qu'est-ce que nous ressentons? Qu'est-ce qui descend jusqu'à nous? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous? Donc vraiment, cette fin de cycle est importante. Donc ce crépuscule nous dit bien que ça ne sert à rien de rester dans le passé. Parce que c'est pas ça qui nous fait avancer dans la vie. Si on se remémore toujours le passé, si on est accroché finalement à l'ancien monde, aux anciennes énergies, on ne peut pas avancer. Donc de toute façon, le passage est inévitable. Donc soit il se fait dans la douceur, parce que nous avons accepté ce changement, ou soit il va être un petit peu plus chaotique, un petit peu plus compliqué. Donc là, on va venir, on va nous demander d'aller rechercher aussi au plus profond de nous-mêmes, à l'intérieur de nous, d'aller puiser à l'intérieur et d'aller écouter finalement notre intuition et notre âme. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je dois faire ressortir pour que cette lumière se fasse? Parce que finalement, j'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi. Alors, en effet, la prochaine carte qui représente lui, c'est un homme. Donc, l'homme en pleine conscience, l'homme avec aussi sa puissance, son énergie. D'ailleurs, on voit bien que derrière lui, il y a de l'énergie. Donc, il est fort, il est puissant, il peut expanser finalement qui il est. Qu'est-ce qui est bloqué à l'intérieur, mais qui demande finalement à sortir. Donc on est aussi bloqué par cette matière qu'est notre corps. Et on demande finalement à notre potentiel d'énergie de s'expanser vers l'extérieur et de comprendre et de palper ce qui est invisible et se rendre compte que finalement ce côté invisible est aussi visible. Que finalement nous sommes acteurs aussi de nos propres vies. En fonction de ce qui vibre à l'intérieur, eh ben on aura les résultats à l'extérieur. Si
à l'intérieur de nous, on a décidé que finalement, on allait passer une mauvaise journée. Alors là, je vous promets, vous allez passer une mauvaise journée. Mais si vous vous levez le matin en disant « je décide que je vais passer une super journée », alors là, il va vous arriver des trucs extraordinaires. Parce que tout dépendra de la fréquence vibratoire que l'on aura décidé de mettre en place à l'extérieur. Donc du coup, on va aller travailler à l'intérieur de nous, on va aller dans ces zones ombres, dans ce crépuscule, on va aller fouiller au plus profond de nous-mêmes, à l'intérieur du puits, on va aller en faire ressortir ce qu'il y a de meilleur. Alors oui, ça peut secouer un petit peu, mais bon, à un moment donné, c'est pour pouvoir faire rejaillir cette lumière, et ben, il va falloir aller remuer un petit peu ce qui dérange. En tout cas, on nous demande d'aller dans ce sens-là. On nous demande d'aller fouiller à l'intérieur de nous et d'en faire ressortir le meilleur finalement. De ne pas oublier que nous sommes acteurs de nos vies. La preuve est, donc là nous avons l'enfant qui ressort. Donc on nous demande aussi d'aller travailler sur notre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous? Alors oui, ça peut faire mal, ça brasse au niveau du ventre, ça fait mal au niveau du cœur, on a l'impression d'étouffer, mais c'est normal, parce que finalement, nous sommes, voilà, des boules d'émotions. Donc qu'est-ce que notre corps aussi essaie de nous faire comprendre? Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de notre corps? Allez, on va les fouiller un petit peu et puis on va en faire sortir le meilleur. Cet enfant, on va aller le rassurer aussi en disant mais n'aie pas peur de ce crépuscule, de cette ombre, n'aie pas peur puisque tout va bien se passer, puisque parce que c'est toi qui as la réponse en toi. Donc je te rassure, tout va bien se passer. N'aie pas peur. L'enfant, c'est aussi tout ce qui est la pureté, tout ce qui est l'innocence. Donc peut-être que si je reprends ce côté païen de Yule, peut-être que ce sombre qui représente le roi Ou a fait peur à cet enfant. Et cet enfant, bah lui, il est innocent, il est pureté, il est fraîcheur, il peut être aussi naïf, il a confiance. Et finalement, peut-être que sa confiance a été bafouée aussi. D'accord? Donc on demande finalement de rassurer cet enfant en disant mais attends, tu es lumière et toi tu peux interagir sur cette ombre et finalement si tu dépasses tes peurs, et ben tout va bien se passer. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a que des solutions, comme je dis toujours, que des solutions. Donc là c'est on a besoin de faire jaillir. D'ailleurs, on voit bien qu'au-dessus de la tête de ce fœtus, donc c'est un enfant qui est sur le point de naître aussi. Ça peut être une conception, le désir d'avoir aussi un enfant, donc une graine qui est en train de germer. On voit que cet enfant est lumière. Il a toutes les capacités pour voir la lumière. Il est conscient. Hein. Il a besoin de peut-être aussi d'aller se rapprocher de la terre-mère, de Gaïa. Hein, parce que là, on a quand même la représentation de la Terre dans cette carte, hein, avec les végétaux qui en ressortent, la Terre. Voilà, donc on va les puiser aussi l'énergie à l'intérieur de la Terre pour en faire ressortir un potentiel d'énergie intéressant et important dont nous avons aussi besoin. Donc on se connecte, on va s'enraciner aussi dans Gaïa, hein, c'est ça cette carte, on va aller s'enraciner. La carte suivante, c'est la destruction. Alors oui, évidemment, la destruction, il va falloir peut-être tout casser pour tout reconstruire.
Donc c'est ce qui peut faire peur aussi. Qu'est-ce qui nous bouleverse? Cette destruction est aussi un bouleversement. Qu'est-ce qui nous fait peur, hein? Là, on a quand même la foudre qui est là. On a peur que peut-être ce roi ou ne nous sorte donc sa colère. Hein? Juste un petit clin d'œil, Yule, c'est aussi l'énergie de Jupiter, le dieu de la foudre quand même, donc c'est pas rien. Donc la foudre, c'est aussi de l'énergie. Donc c'est qu'est-ce qu'on veut nous détruire là? Qu'est-ce qui est sur le point d'être cassé, d'être qu'est-ce qui ne veut pas être mis en lumière, hein? Puisque nous sommes des boules d'énergie. Donc il manque pas d'énergie finalement. Voilà, je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Nous sommes de l'énergie. Alors l'énergie, en fonction de comment ça va être utilisé, ça peut faire, ça peut nous apporter de la lumière. Mais si l'énergie, si on met trop de volts, ça peut péter aussi. Hein. Donc attention aussi, les énergies, on ne joue pas avec des énergies. On ne joue pas n'importe comment avec les énergies. Dans d'anciennes civilisations, c'est en jouant avec les énergies que ces civilisations-là n'existent plus aujourd'hui. Hein, je pense par exemple aux Atlants. Donc quand on joue avec aux apprentis sorciers et avec les énergies, eh ben, on a la destruction, la fin de quelque chose qu'il va falloir reconstruire après. Donc là, en tout cas, cette destruction, c'est aussi un grand bouleversement, c'est aussi un changement qui est inévitable, que de toute façon, il y ait résistance ou pas. L'énergie, c'est aussi de la résistance. Qu'il y ait résistance ou pas au changement, le changement est inévitable. Hein? Donc là, on a une épreuve à surmonter. Cette épreuve, c'est aussi la peur du changement. La peur du changement que l'on va retrouver dans ce... qu'est-ce qui nous fait peur? Et ben c'est ça, c'est le verre, c'est l'affectif, c'est l'amour, c'est on a peur finalement d'être blessé à l'intérieur de nous. On a donc le cœur, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait battre? C'est l'affectif. Donc on va venir essayer de taper sur l'affectif pour nous maintenir dans un climat d'épreuve, de mensonge, de peur, de tout ce que vous voulez. Donc de haine aussi, hein. La peur, c'est la haine. Il n'y a qu'un fil entre l'amour et la haine. Un jour je t'aime, le lendemain je te déteste. Donc c'est la même fréquence. Et c'est exactement la même chose, fréquence, énergie. Je rappelle encore une fois, fréquence, énergie, qu'on retrouve ici et qu'on retrouve dans cette carte. Donc c'est la même fréquence. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le matin, j'ai décidé de me lever, je suis de bonne humeur, ou j'ai décidé et je suis ronchon, et ça c'est une fréquence. Donc du coup, en fonction de la fréquence que l'on va diffuser, que l'on va expanser, eh ben, on va recevoir l'équivalent de ce que l'on envoie. Hein. Plus j'envoie de l'amour, plus je reçois de l'amour, plus j'envoie de la haine, plus je reçois de la haine. Donc là c'est la peur qui est là, et on va taper sur l'affectif. Qu'est-ce qui peut nous toucher? Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Qu'est-ce qui on peut avoir peur aussi pour ses enfants, hein? C'est écrit ici dans cette carte.
j'ai peur pour mon enfant. Pour mon enfant intérieur, mais j'ai peur aussi pour mes enfants. Et j'essaie de penser à eux et je vais réfléchir et je vais agir aussi en fonction de l'amour que j'ai pour mes enfants. Alors, j'ai continué parce que je me suis dit, bah, tant que j'étais partie dans cette foulée, ça m'intéressait. Je voulais savoir un petit peu jusqu'où on irait dans cette histoire de Yule. Alors là, bah, la carte suivante, c'était l'ennemi. Ah tiens, on était juste avec une destruction qui était juste à côté du cœur. Et on a un ennemi. Alors, cet ennemi, eh ben, c'est... Soit, en effet, c'est un ennemi qui est de l'extérieur, puisqu'on a quand même une destruction qui correspond aussi à une guerre, hein, une guerre entre les hommes, entre les peuples, une guerre avec son voisin, une guerre avec un membre de sa famille. C'est, comme je vous disais, c'est aussi une vibration assez sombre. L'ennemi, c'est quelqu'un qui ne va pas dans notre sens, mais c'est aussi... Est-ce que je ne suis pas mon propre ennemi, hein? Qu'est-ce que... mon propre ennemi, ça peut être aussi mon ego. Je résiste, je reste sur mes positions, il n'y a que moi qui ai raison, donc finalement je suis mon propre ennemi. Puisque de toute façon, je refuse de me remettre en question. Ça peut être ça. Donc cet ennemi, c'est la confusion qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur de nous. C'est un fameux oui mais. J'ai envie de prendre l'autoroute, oui mais c'est payant, est-ce que je vais pas prendre la départementale? Mais si je prends la départementale, je vais mettre peut-être plus de temps à atteindre mon objectif. Donc finalement, est-ce que l'un dans l'autre, est-ce que voilà, est-ce que qu'est-ce que je prends comme décision, hein? Peut-être qu'il y aura plus d'embouteillage en prenant la départementale, peut-être qu'il y aura plus de radars sur la route. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On est aussi dans une confusion. On ne sait pas quelles sont les décisions que l'on doit prendre. L'ennemi, c'est aussi, oui, on peut être trahi, comme je vous disais, par quelqu'un à qui on avait confiance. Et d'ailleurs, la carte suivante correspond à l'ami. Quelqu'un que l'on pensait être notre ami nous a peut-être trahi. Eh oui, donc la confusion peut être là. C'est où est la réalité? Est-ce que je peux faire confiance aux autres? On m'a menti, donc on m'a caché une partie de la vérité. Donc aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis, je suis dans une confusion. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quelle est la décision que je vais prendre? Est-ce que je vais être épaulée par les bonnes personnes vers qui je dois, enfin, vers qui tendre, voilà, c'est est-ce que je peux avoir confiance aux autres? On retrouve d'ailleurs dans cette carte un collier, hein, donc le collier, l'ennemi, collier que l'on retrouve ici aussi, et collier que l'on retrouve aussi au niveau du crépuscule, hein. Là, au niveau du crépuscule, le collier, il est fermé, hein. Là, on demande une libération. Là, on a quelqu'un qui est dans une libération. Mais on a quand même une partie sombre, hein, dans cet ami. Hein. On a une partie lumineuse et une partie sombre. Donc, tous les amis ne sont pas forcément bienveillants. Chez certains, il peut y avoir des personnes qui sont qui iront vers vous en vous faisant croire que elles sont là pour vous aider, mais elles sont là par intérêt. Ou sinon, vous espériez que l'on vous aide et finalement, ces personnes-là ne sont pas présentes au moment où vous en avez besoin.
Donc l'amitié, ça va aussi dépendre de vous, où est-ce que vous en êtes, vers quoi tendre, qu'est-ce que vous avez travaillé à l'intérieur de vous durant cette année-là, hein, cette année 2022. L'amitié, c'est aussi le confident, donc c'est pour ça que cette carte, elle est entre deux. C'est à qui je peux me confier, est-ce que je peux faire confiance voilà, là, à quelqu'un avec qui je me confie régulièrement. Peut-être que cette personne a divulgué un secret que vous lui aviez confié. Cet ami, c'est aussi cette carte violette que j'ai tirée, c'est aussi le symbole du père. Donc le père qui représente aussi la sagesse, qui représente aussi une hiérarchie, qui représente un état, a agi en tant qu'ami, vous a dit que finalement les décisions qui ont été prises, c'était pour votre bien. Mais était-ce véritablement pour votre bien, hein? Il y a toujours cette balance de yin et de yang qu'on retrouve dans tout le jeu d'ailleurs, hein. Donc cette balance, c'est un petit peu ça. Donc là, on va nous demander d'élever notre conscience et d'aller nous connecter à d'autres vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées, et d'aller fouiller aussi à l'intérieur de nous, parce que nous avons aussi toutes les réponses. Nous avons nos ressentis. Nous avons les réponses en nous. On va nous demander d'élever notre conscience pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette carte du Père qui est là, comme je vous ai dit, représente aussi un État, représente aussi un gouvernement, représente aussi est-ce que je suis le capitaine de mon navire et c'est moi qui en ai les commandes, ou est-ce que je donne les commandes à quelqu'un d'autre qui va prendre la décision pour moi? Nous sommes sur une carte violette qui nous tend quand même vers de la spiritualité et de la sagesse. Donc tout dépendra de ce que nous avons décidé à l'intérieur de nous. Fait-on confiance ou ne fait-on pas confiance? Moi, je fais confiance à ma petite voix intérieure. Après, à chacun d'agir en son âme et conscience. Hein? Cette phrase n'est pas dénuée de sens. On agit en son âme et conscience. Cette carte vous emmène aussi à la réflexion, hein, à la philosophie, au dialogue, au discours. C'est qu'est-ce qui se cache derrière un mot, qu'est-ce qui se cache derrière une phrase. On va aller au-delà. Hein, c'est comme un oracle, c'est comme des cartes. Si on se base que sur la carte et le mot qui est en dessous, on ne va pas aller très loin. On va regarder l'ensemble des détails. Hein. Donc tout est important, la couleur, la forme, la direction, donc tout est important. Donc là c'est ce qu'on nous demande de faire. D'aller voir au-delà des choses et de ressentir et de canaliser des choses qui sont à l'extérieur, mais surtout qui sont à l'intérieur de nous. Hein.
On a toutes les réponses, je le rappelle. Carte suivante, c'était l'activité. Alors là, on nous demande d'aller de l'avant. En effet, mais oui, on quitte ce côté sombre pour tendre vers la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour mettre un pied en avant, pour avancer? Ça parle aussi d'ancrage, ça parle aussi d'ancrage. Donc, il va falloir s'ancrer à la terre pour pouvoir aussi mieux comprendre certaines choses qui sont autour de nous, de mieux comprendre la matière. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est venu expérimenter quelque chose aussi dans notre vie. C'est pas en étant immobile et en étant dans l'attente que les choses vont avancer. On nous demande d'être en activité et d'avancer. Je vais donner un exemple, c'est quelqu'un qui attend d'avoir du travail, mais s'il ne fait pas les démarches nécessaires pour envoyer des CV, bah, ça va être un petit peu compliqué d'avoir un nouveau travail. Donc c'est ça aussi, on nous demande d'être dans une... de mettre les pieds, voilà, d'avancer, de mettre un pied devant l'autre. Mais on nous demande aussi, en parallèle, de ne pas courir. Attention, où est-ce qu'on va? On n'est pas un bélier qui va foncer. Donc, le bélier, c'est pas tout de suite, hein. Ok, donc là, on est plutôt encore dans l'énergie de Yule, de Jupiter et tout ça. Donc, le bélier, c'est hop, 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 c'est auprès. Donc là, on nous demande d'avancer, oui, on avance, mais on avance aussi prudemment. Hein, ce serait quand même ballot de se blesser. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Hein, on nous demande d'avancer. Donc prudence quand même par rapport à ce que l'on reçoit aussi comme information, par rapport voilà, donc à un moment donné on va nous demander d'être en introspection avec cette carte là. On avance, oui, mais on réfléchit aussi. Parce qu'en fonction des directions qui seront prises, des décisions qui seront prises, là on a quand même, c'est pas un collier autour du cou qu'on a, c'est plusieurs colliers. C'est-à-dire que si on refuse à un moment donné, enfin, c'est pas refuser, c'est-à-dire que si à un moment donné on donne plein pouvoir à une hiérarchie, une autorité, bah cette autorité reprend les pleins pouvoirs et finalement on se retrouve de nouveau prisonnier d'une situation, mais au lieu d'avoir une chaîne, on en a plusieurs. Donc la libération va être un petit peu plus compliquée. Donc là, l'enfermement, c'est aussi une introspection intérieure. Donc là, il y a besoin de réfléchir un petit peu plus et on nous demande de passer à l'action et de ne pas trop attendre pour passer à l'action. Là, c'est cette carte en fait est la carte de guerrier. Alors je rappelle que ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Yule, sur Samen, je vous conseille d'aller la regarder de nouveau. Là, c'est un guerrier qui est en avant, qui avance. C'est un guerrier qui est en train de comprendre certaines choses et qui est devant un état, devant une hiérarchie. Un guerrier qui
qui peut se rebeller contre certaines décisions, certaines choses en disant je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai fait quand même beaucoup d'efforts. Et que finalement ce n'est pas assez. Alors on va nous demander de se libérer. On va nous demander de nous libérer. Là, on est véritablement sur... je rappelle que là, on est sur Yule, donc c'est une guerre entre deux seigneurs qui représentent les ténèbres et la lumière. Donc là, de toute façon, on est bel et bien sur une guerre qui est intérieure, mais qui est aussi extérieure. C'est à un moment donné, ça sert à rien de faire l'autruche. À un moment donné, il faut sortir la tête et puis constater et prendre des décisions et pas donner les pleins pouvoirs au roi Wu qui est là en train de maintenir une certaine énergie plutôt sombre et voilà. Donc là, on amène vers une prise de conscience et de décisions qui sont à prendre. Donc là, on voit bien que maintenant nous avons une femme. Alors, en début de jeu, j'ai sorti un homme, l'homme qui représente donc Mars au niveau des planètes, c'est tout ce qui est, on va dire un peu guerrier, un peu donc le côté yang, le côté de, voilà, je m'impose aussi quelque part. Là, on emmène plus de douceur avec le côté féminin. Alors, on voit que cette femme a plutôt les yeux bandés. Donc on est aussi sur une confiance, totale. On ne sait pas où on va dans cette situation-là. On ne sait pas où on va. Mais on sait que l'on est confiant parce que la destinée, c'est d'aller de l'avant. Là, on est toujours sur une fréquence vibratoire qui est toujours là. Et cette fréquence, on doit faire confiance en l'avenir. On doit faire confiance. Mais parce qu'on a accepté de sortir de notre zone de confort. C'est ça aussi la rébellion. C'est on sort de notre zone de confort. Et on fait confiance à l'univers, même si on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc cette carte qui représente aussi l'ensemble de l'harmonie qu'il peut y avoir à l'intérieur de chacun d'entre nous. Hein. D'ailleurs, on voit bien ici, c'est un petit clin d'œil sur les chakras. Donc hop, on est bien aligné. Pour moi, c'est aussi une carte de justice là, hein, avec voilà, bon, ça me parle aussi de justice à travers ça, c'est-à-dire que il peut y avoir aussi des démarches juridiques qui se mettent en place prochainement suite à des décisions qui ont été prises qui paraissaient peut-être injustes pour certains. Donc là on est face à voilà, une mise en place de procédures juridiques, administratives, etc., etc. Avant-dernière carte que j'ai tirée, c'est une carte bleue. Carte bleue, ah, l'argent. Carte bleue, j'y pense que maintenant. Donc le bleu qui correspond à tout ce qui est communication, hein, mais c'est aussi la couleur de la paix. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était la guerre qui est finalement inévitable, mais qui nous emmène finalement vers la paix. Donc la paix intérieure aussi, hein, c'est la paix à l'extérieur, mais aussi la paix à l'intérieur.
Mais pour avoir la paix, il va falloir que ça bouscule un petit peu, donc au niveau de nos habitudes. Voilà, donc comme je vous ai dit, on sort de cette zone de confort. Il y a des choses qui ont été bousculées, même dans nos réflexions personnelles. Des choses ont été bousculées, mais en tout cas, on tend vers cette paix. Hein. Alors, en opposition, ce qu'on peut avoir en opposition à la paix, c'est donc la paix égale la douceur, la générosité. Donc là, en opposition, on va être face à des personnes qui sont plutôt vaniteuses, qui sont plutôt voilà, qui vont penser qu'à elle, à sa petite personne, alors que là on demande plutôt de réfléchir plutôt sur du collectif. Hein. Et vers quoi tendre dans cette communication? Donc là on demande aussi, le bleu c'est la communication, c'est le chakra de la gorge. Et ben vers quoi? Vers l'amour. Voilà. Donc tout ça pour atteindre en fait l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, la tendresse, la générosité, la compassion, les personnes aussi. Alors là on a une ligne rouge aussi, il y a des personnes qui sont peut-être parties, mais qui nous aiment aussi sur un autre plan. Donc on nous demande là d'expérimenter finalement l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour inconditionnel. Ça peut être aussi un nouvel affectif, quelque chose qui nous fait du bien, un changement de travail, donc tout ce qui va nous apporter de la joie, du bonheur, du réconfort, voilà, tout ça. Voilà, il y a aussi ce contact. Hein. Il y a eu quand même depuis 2 ans une demande de non-contact physique entre les hommes. C'est terrible ça. C'est un tue-l'amour ça aussi. Donc là on emmène la paix, le contact est de nouveau possible. Après la guerre, comme je vous ai dit, arrive la paix. Et qu'est-ce qui se passe en période de paix? Ben, on est dans une réconciliation. On s'aime, on se pardonne. Donc là, c'est ce qu'on nous demande. La Lioul, là, ce qui se passe là actuellement sur cette fin d'année 2022 et qui tend vers 2023, qu'est-ce que l'on doit retenir dans tout ça, sachant que là, bon, on va aller sur cette vibration-là jusqu'au printemps, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars. On nous demande de faire la paix avec les autres, la paix avec nous-mêmes, d'être beaucoup plus dans l'amour, dans le partage, mais qu'à un moment donné, il va falloir aussi prendre des décisions pour atteindre cette paix, pour atteindre cet objectif-là. Donc, on s'écoute, on s'écoute, ça c'est le plus important parce que la meilleure décision qui sera prise, c'est celle que chacun d'entre nous fera qui lui paraisse le plus juste possible. Hein? Donc on pense aux autres, on pense à soi, voilà, pour penser aux autres, il faut penser aussi à soi. Donc on se fait d'abord un bien-être personnel, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est important de penser aussi à soi pour pouvoir être
plus à même de pouvoir aussi aider les autres. Là, avec cette paix et cet amour, c'est aussi, surtout qu'on avait la guerre juste avant, c'est aussi tout ce qui est humanitaire, des œuvres humanitaires. On décide d'aller aider, son prochain et de lui apporter ce dont il a besoin, mais c'est surtout du réconfort. Alors qu'il soit matériel, qu'il soit financier, qu'il soit... mais on demande surtout un affectif. Donc il va falloir vraiment travailler sur l'amour à l'intérieur de soi pour l'expanser à l'extérieur afin que la lumière se fasse. En tout cas, voilà moi l'interprétation que j'en ai faite. On pourrait en faire une autre qui serait tout à fait juste aussi, mais moi je le fais vraiment en live comme ça, sans réfléchir plus que ça. Mais moi ça m'a parlé comme ça. C'est il va falloir à un moment donné prendre des décisions, oui, et s'écouter soi-même. Et ça, c'est super important. C'est à un moment donné, c'est donner les cartes blanches à quelqu'un à 100%. Ben c'est un petit peu compliqué. À un moment donné, on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de prendre toutes les décisions à notre place. À un moment donné, on s'écoute soi et ça, c'est important. Pensez vraiment aux enfants, hein, parce que moi je suis un petit peu inquiète sur les enfants. Donc c'est les enfants, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les enfants intérieurs. Donc les enfants ressentent énormément de choses et même s'il y a un non-dit devant eux, ils ressentent. Le fait de ressentir, ce sont aussi des perceptions, des vibrations. Donc quand nous, les adultes, on est inquiet, on est angoissé, on est stressé, on est énervé, bah, l'enfant, ça va être la première personne qui va nous le montrer. Qui va dire regarde un petit peu comment tu es, tu me demandes de me calmer, tu me demandes mais moi j'arrive pas à exprimer les émotions autrement que dans le mouvement. Toi l'adulte, tu es là, tu gardes tout à l'intérieur, ou tout d'un coup tu vas exploser comme un volcan et on va pas savoir pourquoi. Donc c'est aussi pour ça un petit peu que je suis inquiète par rapport aux enfants. C'est les enfants représentent aussi l'avenir. Donc en fonction de notre attitude, nous en tant qu'adultes, en fonction des décisions que l'on va prendre, et ben ça aura un impact important sur les enfants et sur leur avenir. Hein. Donc là c'est vrai qu'on tend vers la lumière, mais il n'y a rien de gagné encore. Là avec les cartes telles que je les ai tirées, il n'y a rien de gagné. Ça va dépendre aussi des décisions que l'on va prendre chacun en âme et conscience. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des décisions qui peuvent être totalement banales sur le quotidien, sur un autre changement de fonctionnement personnel, sur l'alimentation, sur un mode de vie, sur le fait d'aller faire du sport, sur le fait de prendre un petit peu plus de temps pour soi. Ben ça c'est des décisions, c'est un changement mais radical qui est très important, mais qui aura un impact mais énorme sur le reste de notre vie. Donc ça peut être vraiment des décisions de cet ordre là, comme ça peut être des décisions beaucoup plus importantes qui vont toucher finalement tout un groupe, qui peut être aussi bien au niveau du travail qu'au niveau de son village, qu'au niveau du département, qu'au niveau de la région, de la France ou même du monde entier. Donc tout va dépendre aussi de qu'est-ce qu'on a envie de travailler à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit faire sortir à l'extérieur. Et puis après, c'est vrai que si on vibre l'amour, et ben c'est la plus belle et la plus forte des fréquences qu'il y ait pour une guérison et
de l'homme et de l'humanité. Voilà. Bah écoutez, waouh. Je dis waouh parce que là je viens de ressentir une super fréquence vibratoire qu'on m'envoie de l'autre côté, donc c'est vraiment chouette. Alors écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente fin 22 pardon. Donc on va tendre vers 2023 prochainement. Donc j'essaye dans la mesure du possible de vous faire votre horoscope à la fin du mois, afin que vous l'ayez vraiment pour la nouvelle année. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes, que vous soyez seul, entre amis ou en famille. Je vous envoie plein de cœur, plein d'amour, voilà, puisque finalement ça tendait vers l'amour. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je fais aussi bien à distance que à mon cabinet. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Allez, au revoir, ciao.